Voici ce qui se passe la nuit quand tu dors sous l'onction du psaume. As-tu déjà connu une nuit où tu fermes les yeux, mais ton cœur refuse de se reposer? Une nuit où tu te retournes encore et encore, comme si ton lit était devenu une prison? Une nuit où, malgré la fatigue, tu restes éveillé, accablé par les pensées, harcelé par des souvenirs ou poursuivi par des cauchemars que tu n'as jamais invités? Écoute-moi bien. La nuit est censée être une bénédiction. La nuit a été créée par Dieu comme un moment de repos, de régénération, de paix profonde. Mais pour beaucoup, la nuit est devenue un champ de bataille invisible. Pour certains, c'est la peur qui frappe à la porte. Pour d'autres, ce sont des oppressions spirituelles qui étouffent leur sommeil. Pour d'autres encore, ce sont les soucis, les dettes, les blessures intérieures qui transforment leur nuit en cauchemar éveillé. Tu sais ce que c'est, n'est-ce pas? Ces nuits où tu sens une présence étrangère dans ta chambre. Ces nuits où tu rêves de poursuites, d'ombres noires, de serpents, de mort. Ces nuits où tu te réveilles en sueur, comme si tu avais couru un marathon, alors que tu n'as même pas quitté ton lit. Et tu te demandes, pourquoi mon sommeil est-il un combat? Pourquoi mes nuits ne me reposent pas? Pourquoi mes rêves sont remplis de ténèbres et non de lumière? Ah, bien-aimé, dis, laisse-moi te dire quelque chose. Il existe une onction qui change la nuit en sanctuaire de paix. Il existe une parole qui ferme la porte aux démons, qui brise les cauchemars, qui désarme les sorciers et qui installe les anges autour de ton lit. Cette onction se trouve dans un psaume particulier, le psaume 4. Quand tu dors sous l'onction du psaume 4, ta nuit n'est plus une prison. Ton lit n'est plus un champ de bataille. Ton sommeil n'est plus une faiblesse exploitée par l'ennemi. Non. Quand tu dors sous l'onction du psaume 4, les cauchemars disparaissent. Les attaques nocturnes échouent. La paix de Dieu descend comme une couverture invisible. Et ton sommeil devient une rencontre avec le ciel. Aujourd'hui, je vais te révéler ce qui se passe réellement la nuit quand tu dors sous l'onction du psaume 4. Et je te le dis prophétiquement. Après ce message, tes nuits ne seront plus jamais les mêmes. Introduction générale au psaume 4 et au mystère du sommeil sous l'onction. Le psaume 4 n'est pas seulement une belle prière du soir. C'est une arme spirituelle. C'est un bouclier invisible. C'est un secret de David, un roi qui connaissait les nuits d'angoisse, les nuits de trahison, les nuits de fuite, les nuits de guerre, mais qui a découvert une clé, la paix parfaite au milieu de la tempête. Comprends bien ceci. Quand David écrivait le psaume 4, il n'était pas allongé tranquillement sur un lit de luxe. Il était poursuivi. Il vivait des menaces. Ses ennemis conspiraient contre lui. Son cœur pouvait facilement sombrer dans la peur. Mais au lieu de se laisser consumer par l'angoisse, David s'est réfugié dans la prière. Et cette prière est devenue une couverture pour ses nuits. Écoute ce qu'il déclare à la fin du psaume 4. « Je me couche, et aussitôt je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Psaume 4, verset 9. Quelle déclaration puissante! Pendant que d'autres s'agitent, tremblent et se retournent sans repos, David dort. Et non seulement il dort, mais il dort en paix. Pourquoi? Parce qu'il est sous une onction. Ce que tu dois comprendre. Le sommeil n'est pas seulement biologique. Oui, le corps a besoin de repos, mais spirituellement, le sommeil est une porte. La nuit, ton esprit voyage, tes pensées s'ouvrent, et les forces invisibles cherchent à influencer tes rêves, ta paix et même ton destin. Voilà pourquoi certaines personnes se réveillent plus fatiguées qu'avant, ont des cauchemars répétés, vivent des attaques nocturnes ou se sentent observées la nuit. Mais quand tu dors sous l'onction du psaume 4, la porte de ton sommeil
n'est plus ouverte à l'ennemi. Elle est scellée par la présence de Dieu. Ton sommeil devient un sanctuaire divin. Ton lit devient un autel de paix. Tes rêves deviennent un terrain de révélation. Les 3 dimensions de l'onction du psaume 4 pour tes nuits. La protection. Dieu ferme les portes aux flèches de l'ennemi. La restauration. Ton âme est guérie, ton cœur est apaisé, ton corps est renouvelé. La révélation. Tes rêves deviennent prophétiques, tes visions deviennent directionnelles. Pourquoi est-ce important? Parce que la nuit est l'heure où les forces des ténèbres opèrent. C'est la saison des maléfices, des incantations, des projections spirituelles. C'est le temps où les sorciers cherchent à semer la peur. C'est l'instant où les esprits impurs visitent les maisons vulnérables. Mais gloire à Dieu, quand tu dors sous l'onction du psaume 4, tu deviens intouchable. Même si l'ennemi projette des attaques, elles échouent. Même si des flèches invisibles sont lancées, elles se brisent. Même si les ténèbres veulent envahir ta nuit, elles se heurtent à la lumière de la présence divine. Voilà pourquoi, bien-aimé, Cécile, je t'emmène dans ce voyage pour découvrir pas à pas ce qui se passe réellement quand tu dors sous l'onction du psaume 4. Et pourquoi tes nuits ne doivent plus jamais être une prison, mais une visitation. La nuit, un champ de bataille spirituel. Avant de comprendre l'onction du psaume 4, il faut que tu réalises une vérité fondamentale. La nuit n'est pas neutre. Elle est un champ de bataille. Elle est le théâtre d'affrontements invisibles. Elle est l'arène où le monde spirituel se déchaîne, pendant que beaucoup dorment sans défense. 1. La nuit, moment des ténèbres. Jésus lui-même a dit « La nuit vient où personne ne peut travailler ». Jean 9,4. La nuit est associée au repos, oui, mais dans le monde spirituel, elle est aussi associée aux ténèbres, aux complots, aux attaques sournoises. Dans Matthieu 13,25, Jésus révèle un mystère. Pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. As-tu vu? Pendant que les gens dormaient, l'ennemi est venu. Ce n'est pas une image, c'est une réalité spirituelle. Pendant que tu dors, l'ennemi cherche à semer la peur dans tes rêves. Les sorciers lancent des malédictions contre les familles. Les esprits de maladie projettent des flèches invisibles dans les corps. Les oppressions s'introduisent par des cauchemars répétitifs. Voilà pourquoi certains se réveillent épuisés, malades ou troublés, sans explication logique. 2. La nuit, heure des sorciers et des occultes. Ceux qui pratiquent de la sorcellerie connaissent le mystère de la nuit. C'est la saison où ils sortent pour envoyer leurs esprits en mission. C'est la période des incantations, des sacrifices, des pactes ténébreux. Et peut-être que toi aussi tu as grandi dans une maison où à minuit tu entendais des bruits étranges. Peut-être que tu as senti cette oppression, comme si quelqu'un te fixait dans le noir. Peut-être que tu as fait ces rêves, où tu tombes sans fin, où tu es poursuivi, où tu manges dans le rêve, où tu vois des serpents ou des morts. Tout cela n'est pas un hasard. C'est le signe que tes nuits sont surveillées par l'ennemi. 3e, la nuit, moment des plus grandes attaques spirituelles. Souviens-toi de Job. La Bible dit que ses cauchemars venaient la nuit. Alors tu m'effrayes par des songes, tu m'épouvantes par des visions nocturnes. Job 7,14. Souviens-toi aussi de Pharaon. La plaie la plus terrible en Égypte, celle de la mort des premiers-nés, est tombée la nuit. Pourquoi? Parce que la nuit est un portail. Un portail pour la bénédiction ou un portail pour la destruction. 4e. Mais bonne nouvelle, la nuit peut devenir ton autel. Bien-aimé, qui, si l'ennemi utilise la nuit pour frapper, Dieu aussi utilise la nuit pour bénir. C'est la nuit que Dieu a parlé à Jacob dans un rêve.
Genèse 28. C'est la nuit que Joseph a reçu des révélations pour sauver sa famille. C'est la nuit que Pierre a été libéré miraculeusement de prison. Alors comprends, la nuit n'est pas forcément contre toi. Mais si tu dors sans protection, tu deviens une proie. Tandis que si tu dors sous l'onction du psaume 4, ta nuit devient un sanctuaire divin. 5. Le rôle de l'onction du psaume 4 dans cette guerre. Le psaume 4 est comme un sceau spirituel sur ta nuit. Il ferme la porte aux démons. Il bloque les flèches de l'ennemi. Il transforme ton lit en une forteresse spirituelle. David a déclaré « Je me couche et aussitôt je m'endors en paix. Car toi seul, Éternel, tu me donnes la sécurité. » Psaume 4:9. Autrement dit, même si les ennemis complotent, même si les sorciers opèrent, même si les ténèbres planent, moi, je dors. Et je dors en paix, car l'Éternel lui-même garde ma nuit. 6. Résumons. La nuit est un champ de bataille. Mais quand tu dors sous l'onction du psaume 4, tu n'es plus une victime, tu deviens un vainqueur. Tu n'es plus une proie, tu deviens une forteresse. Tu n'es plus une cible, tu deviens intouchable. Prépare ton cœur, car chaque verset de ce psaume est une clé spirituelle qui libère une onction particulière sur tes nuits. Verset 1. Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Dans la détresse, tu m'as mis au large. Aie pitié de moi, écoute ma prière. David commence sa nuit par un cri vers Dieu. Il ne s'endort pas avec ses soucis sur le cœur. Il ne se couche pas avec ses angoisses enfermées dans son esprit. Il décharge tout dans la prière. Révélation. Quand tu fais du psaume 4, ta prière du soir, tu ouvres ton cœur et tu confies ton fardeau à Dieu. Résultat, tu entres dans le sommeil léger comme une plume, parce que ton Père céleste a pris sur lui le poids de tes soucis. Application pratique. Avant de dormir, ne t'allonge pas avec des pensées lourdes. Dis simplement « Seigneur, je te confie ma journée, je crie à toi et je sais que tu m'écoutes. » Verset 2. Homme, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité? Chercherez-vous le mensonge? Ici, David dénonce les accusations et les mensonges de ses ennemis. Même la nuit, des voix peuvent s'élever contre ton âme. Des voix d'accusation, des voix de culpabilité, des voix qui veulent salir ton identité. Révélation. Le psaume 4 ferme la bouche des accusateurs. Sous cette onction, les mensonges de l'ennemi ne peuvent plus troubler ton sommeil. Application pratique. Avant de t'endormir, proclame « Aucune voix de mensonge ne troublera ma nuit. Je suis justifié par le sang de Jésus. » Verset 3. Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand je crie à lui. Ah, quelle assurance! David proclame son identité en Dieu. Il n'est pas n'importe qui. Il est choisi, consacré, aimé. Révélation. Quand tu dors sous l'onction du psaume 4, tu dors avec cette conviction. Je suis choisi par Dieu. Je ne suis pas une proie facile. Je suis sous son regard, sous sa main, sous sa protection. Application pratique. Avant de fermer les yeux, dis « Je suis choisi par Dieu. Ma nuit est sous son regard attentif. » Verset 4. Tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche et taisez-vous. Ici, Dieu nous invite à purifier nos pensées avant de dormir. Ton lit peut devenir un autel d'angoisse ou un autel de paix, selon ce que tu laisses dans ton cœur. Révélation. Sous l'onction du psaume 4, ton lit devient un sanctuaire silencieux. Au lieu de ruminer tes blessures, tu médites la paix de Dieu. Application pratique. Chaque soir, prends une minute de silence sur ton lit et laisse le Saint-Esprit remplir ton cœur de paix. Verset 5. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous
à l'Éternel. Avant de s'endormir, David parle de sacrifice. Pas un sacrifice matériel, mais un sacrifice spirituel. Celui de remettre tout entre les mains de Dieu. Révélation. La confiance est ton offrande du soir. Tu peux choisir de te coucher avec la peur du lendemain, ou tu peux offrir au Seigneur ta confiance et dormir en paix. Application pratique. Dis simplement: Seigneur, je t'offre ma confiance. Je ne sais pas ce que demain me réserve, mais je sais que tu es déjà dans mon demain. Verset 6. Beaucoup disent: qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. La nuit est obscure, mais David demande la lumière du visage de Dieu. Même dans le sommeil, la lumière divine peut briller. Révélation. Quand tu dors sous l'onction du psaume 4, ton sommeil n'est pas plongé dans les ténèbres, mais baigné dans la lumière de la présence divine. Tes rêves ne sont pas envahis par des ombres, mais illuminés par des révélations célestes. Application pratique. Prie: Seigneur, que la lumière de ton visage éclaire ma nuit et chasse toutes les ténèbres. Verset 7. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leur froment et leur vin. La joie. Alors que certains trouvent leur satisfaction dans les richesses ou les fêtes, David trouve une joie supérieure dans la présence de Dieu. Révélation. Quand tu dors sous l'onction du psaume 4, tu dors avec une joie surnaturelle. Tu ne te couches pas avec l'amertume, mais avec un cœur léger et reconnaissant. Application pratique. Avant de dormir, rends grâce pour une chose que Dieu a faite pour toi aujourd'hui. Cela active la joie dans ton cœur. Versets 8 à 9. Je me couche et je m'endors en paix aussitôt, car toi seul, Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. C'est le sommet du psaume. David proclame que son sommeil est gardé par Dieu. Il ne s'endort pas en tremblant. Il ne se couche pas inquiet. Il s'endort immédiatement, dans une paix surnaturelle. Révélation, c'est l'apogée de l'onction du psaume 4. Ton sommeil devient un lieu de sécurité absolue. Les anges veillent. Le sang de Jésus te couvre. La paix de Dieu te garde. Application pratique. Proclame chaque soir: je me couche et je dors en paix, car l'Éternel est mon gardien. Voilà la puissance du psaume 4, verset par verset. Chaque ligne est une clé. Chaque mot est une couverture. Chaque déclaration est une armure pour ton sommeil. Ce qui se passe réellement quand tu dors sous l'onction du psaume 4, bien-aimé. Dormir sous l'onction du psaume 4, ce n'est pas un simple rituel du soir. C'est entrer dans une dimension spirituelle où Dieu agit dans le monde invisible pendant que ton corps se repose. Pendant que tes yeux sont fermés, le ciel est en mouvement. Voici 3 mystères puissants qui s'activent quand tu dors sous l'onction du psaume 4. 1. Dieu ferme les portes aux attaques nocturnes. La nuit, l'ennemi aime frapper. Il envoie des cauchemars pour instiller la peur. Il projette des flèches invisibles dans les corps. Il cherche à troubler ton sommeil pour t'affaiblir le lendemain. Mais sous l'onction du psaume 4, Dieu ferme toutes les portes spirituelles qui donnaient accès à ta vie. David dit: je me couche et aussitôt je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me donnes la sécurité. Psaume 4, verset 9. Cette sécurité n'est pas seulement physique, elle est spirituelle. C'est comme si Dieu scellait ta chambre par son feu et que les esprits de cauchemar, de terreur, de paralysie du sommeil n'avaient plus aucune autorité sur toi, ce qui veut dire les cauchemars disparaissent, les oppressions sont brisées, les sorciers se fatiguent en vain. Tes nuits ne sont plus des pièges, mais des refuges. 2. Dieu restaure ton âme, ton esprit et ton cœur. Dieu restaure ton âme, ton esprit et ton cœur. Dieu restaure ton âme, ton esprit et ton cœur. Dieu restaure ton âme, ton esprit et ton cœur. Dieu restaure ton âme, ton esprit et ton cœur. Dieu restaure ton âme, ton esprit et ton cœur. Dieu restaure ton âme, ton esprit et ton cœur. Dieu restaure ton âme, ton esprit et ton cœur. Dieu restaure ton âme, ton esprit et ton cœur. Dieu restaure ton âme, ton esprit et ton cœur. Dieu restaure ton âme, ton esprit et ton cœur. Dieu restaure ton âme, ton esprit et ton cœur. Dieu restaure ton âme, ton esprit et ton cœur. Dieu restaure ton âme, ton esprit et ton cœur. Dieu restaure ton âme, ton esprit et ton cœur. Dieu restaure ton âme, ton esprit et ton cœur. Dieu restaure ton âme, ton esprit et ton cœur. Dieu restaure ton âme, ton esprit et ton cœur. Dieu restaure ton âme,
et ton corps. Le sommeil est un temps de régénération. Mais pour beaucoup, la nuit n'apporte pas de repos, elle apporte de la fatigue. Pourquoi? Parce que leurs nuits sont polluées spirituellement. Quand tu dors sous l'onction du psaume 4, ton âme est restaurée en profondeur. Tes blessures émotionnelles sont apaisées. Tes angoisses se dissipent. Tes pensées se purifient. Ton corps aussi reçoit une guérison divine. Pendant ton sommeil, Dieu recharge tes forces, comme si tu passais la nuit branché à la prise de sa présence. La Bible dit « C'est en vain que vous vous levez tôt, que vous vous couchez tard et que vous mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. » Psaume 127:2. Révélation. Quand tu dors sous l'onction, Dieu travaille pour toi. Il répare ton corps. Il guérit ton âme. Il prépare ton lendemain. Troisième, Dieu te parle et t'instruit dans tes songes. La nuit n'est pas seulement pour dormir, c'est aussi un temps où Dieu parle puissamment à son peuple. Job 33:15 à 16 dit « Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors, il leur donne des avertissements. Sous l'onction du psaume 4, tes rêves ne sont plus des cauchemars vides, mais des messages prophétiques. Dieu te révèle des pièges de l'ennemi. Dieu t'avertit de certaines décisions. Dieu t'encourage pour ton futur. Dieu t'ouvre les yeux sur ta destinée. Ton lit devient une école prophétique où le Saint-Esprit est ton professeur. Résumé de cette partie. Quand tu dors sous l'onction du psaume 4, les attaques de l'ennemi échouent. Tes nuits deviennent protégées. Ton corps et ton âme sont renouvelés. Tes nuits deviennent thérapeutiques. Dieu te parle par des rêves prophétiques. Tes nuits deviennent prophétiques. Ainsi, la nuit n'est plus une saison de peur, mais une saison de gloire. 3 témoignages touchants. Témoignage 1. Libérée des cauchemars récurrents. Sophie, une jeune femme de 28 ans, vivait dans la terreur des nuits. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait les mêmes choses. Des serpents, des morts, des poursuites. Elle se réveillait épuisée, trempée de sueur, et parfois incapable de respirer. Un jour, dans une réunion de prière, quelqu'un lui a conseillé de méditer le psaume 4 avant de dormir et de le déclarer à haute voix comme une arme. La première nuit, elle a dormi paisiblement pour la première fois depuis des années. La deuxième nuit, elle a fait un rêve où elle voyait une main de lumière la couvrir et repousser les ombres. Depuis ce jour, ses cauchemars ont cessé. Elle témoigne « Aujourd'hui, mes nuits sont devenues un lieu de repos et de visitation divine. Je ne crains plus la nuit, car le psaume 4 est devenu mon arme. » Témoignage 2. Un homme délivré de la paralysie du sommeil marque, un père de famille vivait un phénomène oppressant, la paralysie du sommeil. Chaque nuit, il sentait comme un poids énorme sur sa poitrine, l'empêchant de bouger, d'ouvrir la bouche ou même de respirer correctement. C'était terrifiant. Un pasteur lui expliqua que ce n'était pas seulement un problème médical, mais aussi une attaque spirituelle nocturne. Il lui conseilla de prier le psaume 4 avant de dormir et de placer sa main sur son cœur en répétant « Seigneur, je dors en paix, car toi seul me donnes la sécurité. » La nuit suivante, quand la paralysie voulut revenir, il réussit à murmurer « Psaume 4, Seigneur, garde-moi. » Et soudain, le poids disparut. Depuis ce jour, il n'a plus jamais connu cette oppression. Il témoigne « Je dors aujourd'hui comme un enfant. Je sais que ma chambre est couverte par la gloire de Dieu. » Témoignage 3. Une mère voit son enfant transformer. Élodie, maman d'un petit garçon de 6 ans, était désespérée. Chaque nuit, son fils se réveillait en pleurs
criant qu'il voyait des monstres dans sa chambre. Elle ne savait plus quoi faire. Un soir, en lisant sa Bible, elle tomba sur le psaume 4. Elle décida de le lire à voix haute dans la chambre de son fils, de poser sa main sur lui et de prier « Seigneur, donne-lui ton sommeil en paix ». Cette nuit-là, l'enfant dormit profondément, sans cauchemar. Les nuits suivantes, il commença à rêver de lumière, de chants, d'anges. Il s'est même mis à dire à sa maman « Maman, je dors avec Jésus maintenant ». Élodie témoigne en larmes. Le psaume 4 n'a pas seulement changé mes nuits, il a changé celle de mon enfant. Je rends gloire à Dieu. Résumé des témoignages. Ces 3 histoires montrent une vérité puissante. Le psaume 4 libère des cauchemars. Le psaume 4 brise l'oppression nocturne. Le psaume 4 apporte une paix tangible, même pour les enfants. Prière de déclaration prophétique. Bien-aimé, et maintenant que tu as compris ce que signifie dormir sous l'onction du psaume 4, il est temps de proclamer par la foi des déclarations puissantes sur ta vie et sur tes nuits. Souviens-toi, la parole a une puissance créatrice. Ce que tu déclares avec foi, Dieu l'établit. Job 22, 28. Ferme les yeux, mets ta main sur ton cœur et proclame ces paroles avec autorité. Déclaration prophétique. Je déclare que mes nuits ne seront plus jamais un terrain de peur, mais un autel de paix divine. Je déclare que tout esprit de cauchemar, de terreur nocturne, de paralysie du sommeil est brisé maintenant au nom de Jésus-Christ. Je déclare que je dors en paix, car l'Éternel lui-même me donne la sécurité. Psaume 4, verset 9. Je déclare que mes rêves sont purifiés et deviennent des canaux prophétiques où Dieu me parle clairement. Je déclare que toute flèche invisible de l'ennemi tirée la nuit est annulée et renvoyée à l'expéditeur par le feu du Saint-Esprit. Je déclare que mon lit devient un sanctuaire de repos, mon oreiller un autel de bénédiction et ma chambre une forteresse de gloire. Je déclare que mes enfants, ma famille et moi dormons désormais sous le sceau du sang de Jésus-Christ. Je déclare que mes nuits deviennent des nuits de restauration, de guérison et de renouvellement spirituel. Je déclare que l'onction du psaume 4 marche avec moi tous les jours de ma vie et ferme la bouche de mes ennemis. Je déclare que je suis intouchable pendant mon sommeil, car les anges de l'Éternel campent autour de ma maison. Prière finale. Père éternel, je t'élève ma vie et mes nuits. Je consacre mon sommeil à ton Esprit Saint. Je ferme toute porte ouverte à l'ennemi et je place le sang de Jésus-Christ comme un sceau sur ma chambre, mon lit et mon foyer. Désormais, je dors dans la paix. Je dors dans la sécurité. Je dors dans ton onction. Seigneur, que chaque nuit soit pour moi une visitation, un repos profond, une école prophétique où tu me parles. Merci parce que tu transformes mes nuits en bénédiction. Au nom de Jésus-Christ, je proclame que je suis protégé, restauré et rempli de ton feu. Amen, amen, amen. Conclusion. Voilà, bien-aimé, tu sais maintenant ce qui se passe la nuit quand tu dors sous l'onction du psaume 4. Dieu ferme les portes de l'ennemi. Dieu restaure ton âme et ton corps. Dieu parle à ton esprit par des rêves prophétiques. Dès ce soir, ne dors plus jamais sans proclamer le psaume 4. Ta chambre deviendra une forteresse. Tes nuits seront pleines de paix et ton lendemain brillera de la gloire de Dieu. Je vous conseille de suivre cette vidéo pendant 1 à 7 mois chaque nuit. Avant de dormir, ça va changer votre vie et la délivrance sera votre partage de chaque jour. Laissez vos commentaires, likez et partagez la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne, abonnez-vous s'il vous plaît. Et n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications.
Restez branchés sur votre chaîne chaque jour le matin et soir pour les nouveaux vidéos. C'était votre humble serviteur, prisonnier de Jésus-Christ, l'évangéliste John M. Israeli.